par la présentation et le lancement de budget participatif. Notre objectif de la session, c'est l'adhésion des élus et des décideurs aux principes fondamentaux du budget participatif et mettre en relief l'importance de ces principes. Voilà, on est en phase. Ouais. On est en phase dans la phase, donc la phase initiale de l'initiation du processus, c'est-à-dire la phase qui précède la prise de l'engagement de la part du conseil municipal pour s'engager pour le budget participatif. Donc l'étape 1, donc, avant le lancement, c'est le comité d'experts ou des facilitateurs qui sont reçus par le conseil municipal et qui vont présenter les bienfaits, donc de manière succincte les bienfaits et les avantages d'une approche budget participatif, mais qui vont accentuer sur les principes fondateurs du budget participatif. Et l'objectif de cette phase, bien entendu, c'est d'avoir l'adhésion et l'engagement, donc créer l'engagement des décideurs quant à l'adoption du processus du budget participatif. Voilà. Le résultat attendu ou le produit, on veut que les élus ou les décideurs adoptent ces principes. Et ces appropriés. Oui, ouais, c'est l'adoption et l'appropriation des principes. C'est beaucoup plus que, on suppose que le budget participatif est déjà adopté, mais on rentre dans la définition du budget participatif et les principes qui fondent le budget participatif. Donc c'est une discussion sur les principes fondamentaux du budget participatif. Pour le déroulement de ces procédures, on va faire en 4 séances. Dans la première séance, on va présenter la conception de budget participatif et le contexte général du budget participatif. On va faire une présentation de PowerPoint. Dans la deuxième séance, travaux de groupe. On va partager le groupe en 6 groupes pour discuter et débattre ces principes. Sur la troisième séance, on va faire la restitution et la quatrième séance, la synthèse et rappel de ces principes. On ne va pas entrer dans les détails, sinon... Donc la présentation sera séquencée en 4 phases. La première phase, c'est la présentation du concept du budget participatif, les principes fondamentaux. Et c'est une phase aussi de persuasion des élus municipaux quant aux avantages du budget participatif. Donc c'est une introduction, donc il faut rapporter ce concept-là au contexte national et également au contexte local, pour pouvoir fournir des éléments et des arguments solides qui pourraient aider à l'obtention de l'appropriation du processus par les élus. Donc le second, ce sera des travaux en groupe et les participants seront divisés en 6 groupes et chaque groupe va réfléchir sur un principe. Ensuite, la troisième séquence, ce sera la restitution. Donc une fois que les participants auront réfléchi sur les principes, la pertinence de ces principes-là par rapport au déploiement du budget participatif, ils vont restituer leur réflexion en séance plénière. Et la phase restitution sera suivie par la phase synthèse. Ce sera la synthèse des principes et éventuellement peut-être reprendre les idées des élus municipaux et essayer de les intégrer à nouveau dans les principes. Bon, les outils à utiliser, on va faire les brainstorming, le tableau comparatif. Dans le tableau, on va faire les avantages et les inconvénients de chaque principe. Les participants, c'est eux qui vont écrire ces avantages et les inconvénients. Et c'était inspiré de l'inspiration de FF. Oui. Faiblesse, force, opportunité et menace. Donc l'approche qui sera utilisée pour conduire la réflexion au niveau des groupes sera l'approche du brainstorming. Il faut amener les participants et les élus, c'est-à-dire à réfléchir sur les avantages et les inconvénients. On ne va pas parler de menaces ou d'opportunités ici, mais on va parler essentiellement d'avantages et inconvénients
de chacun de ces principes-là. Il se peut que les principes, certains des principes, ne sont pas appropriés et ne sont pas pertinents par rapport au contexte local. Donc, bien entendu, donc, le principe de la transparence pourrait être perçu de manière différenciée, donc, selon le contexte local. C'est pour cette raison qu'on voudrait que les participants, les élus municipaux, se prononcent sur les opportunités, sur les avantages et les inconvénients de la mise en œuvre de chaque principe. Les supports à élaborer, on a le PowerPoint, les vidéos, les métaplans et le flipchart. Voilà, donc ça apparaît donc au moment de la restitution. Donc il y aura donc la reconstruction plutôt du puzzle avec les 7 principes, et en dessous de chaque principe, il y aura donc chaque principe sera décliné en sur deux colonnes. Donc une première colonne pour les avantages, une deuxième colonne pour les inconvénients. C'est pour cette raison qu'on aura besoin donc du métaplan, du flipchart pour restituer les travaux individuels de chaque groupe, le PowerPoint pour présenter, pour faire la présentation, c'est-à-dire la séquence numéro 1, et la vidéo, c'est pour présenter donc une vidéo qui présente le concept de budget participatif au niveau international. Pour le timing, on a dans la première séance 25 minutes, dans la deuxième séance 30 minutes et troisième séance aussi 30 minutes. Voilà, bon, on a estimé que pour la première séquence, donc il y aura donc 15 minutes de présentation plus 5 à 10 minutes d'interaction avec les participants, car on s'attend à ce qu'il y ait donc peut-être des questions par rapport des élus. La deuxième, ce sera donc 30 minutes, la répartition des travaux en groupe. La restitution, donc on a donc 3 minutes par participant, par groupe, plus 2 minutes de discussion, ce qui fait 5 minutes pour chaque groupe, ce qui fait le tout donc 30 minutes. Voilà. Voilà, la répartition entre facilitateurs. Bon, nous n'avons pas voulu donc assigner les tâches par rapport donc aux différents membres du groupe de facilitateurs. Nous avons essayé d'abord de nous imprégner donc des tâches inhérentes à chaque phase, et par la suite donc puisque c'est un travail collectif, nous serons jugés en tant que groupe, non pas en tant qu'individu. Par la suite, on va donc décider facilement, donc rapidement, qui sera donc qui fait quoi. Voilà. Bravo. Merci. Ça peut se faire, je pense que vous dites 5 minutes, vous allez le faire sur un document, mais reste la partie déroulement. Une fiche de séance n'est pas une fiche d'intention. Ce n'est pas une fiche d'intention de ce qu'on va faire, on va faire, mais elle pourra être lue, comprise et appliquée par n'importe quel autre facilitateur. C'est-à-dire, elle doit décrire dans le meilleur des détails possibles le déroulement, pour pouvoir apprécier le temps par la suite et pour pouvoir familiariser toute autre personne à l'animation. Donc, expliciter le déroulement. Davantage le déroulement. Ok, merci. Plus la fiche est détaillée et compréhensible, plus son animation va être appropriée par les membres. Et signalé d'une manière assez forte. Est-ce que la décision de s'engager, elle est déjà prise? Non, pas encore. C'est pas grave. Le positionnement n'est pas clair. Est-ce que la somme, elle est déjà affectée? Notez et puis vous pourrez répondre. Hein, le groupe. Et puis dans la formulation, l'objectif de la session, adhésion des élus et des décideurs. Alors qu'est-ce qu'un élu, qu'est-ce qu'un décideur? Aux principes fondamentaux, fondateur. Et mettre en relief l'importance de ces principes. Pour moi, c'est un peu flou. Et j'ai eu comme l'impression que c'était presque une répétition de ce que l'autre personne a dit. J'ai eu cette impression-là. Alors, autant que faire se peut, éviter cela. Éviter cela. Hein, qu'on sente qu'il y a quelqu'un qui dirige cette séquence-là. Et après, s'il veut, il peut s'ouvrir aux apports des autres membres du groupe.
mais autant que faire se peut, éviter qu'il y ait une répétition de ce que l'une des personnes a dit. Sur l'aspect fonction, l'outil que vous avez introduit, ça répond à la question. C'est au moment où on fixe les règles du jeu. Hein, au moment où on fixe les règles du jeu, pour que le conseil municipal puisse adhérer et puisse savoir quels sont les aspects qui sont importants si j'adhère. Hein? Donc, voilà, donc on focalise sur les principes, on regarde les dimensions, etc. Bon, eux, on les a focalisés sur les principes, et c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas trop insisté sur les autres aspects. Hein? C'est un outil qui vient en amont du processus, pour aider les membres du conseil à dire, si vous adhérez, voilà les 6 principes qu'il faut absolument respecter. Maintenant, sur la forme, c'est vrai que c'est le premier groupe qui passe. Ils auraient pu camper le contexte comme le groupe 2 l'a fait. Le groupe 2 vient en 2e position, mais il y a une partie de votre travail qui devrait être prise en compte par ce groupe-là, qui est le premier groupe à se présenter dans l'atelier pilote. Pour camper le contexte, qu'est-ce qu'on veut faire, etc., pour pouvoir avancer sur le hein? Oui, puisque bon, on est en situation. Théoriquement, cet atelier aurait dû se passer avec des élus, en situation réelle. Mais bon, comme il n'y a pas d'élus ici, c'est un peu compliqué. Demain, il y aura des élus. Hein? Demain, voilà. Demain, on va remplacer. On va venir avec nos... Hein? Donc, mais en situation réelle, il y a toute la partie que eux ont présentée, présentation des facilitateurs, présentation des participants, etc., prise en charge, camper le contexte avant d'arriver au principe, pour faire un lien entre les différents éléments. Hein? Et maintenant dire ce que nous sommes en train de faire, en quoi c'est important dans le dispositif. Et donc toute cette partie prise en charge, je pense que bon, le groupe 2 l'a fait, ça peut être pris en charge par vous. Et une fois que c'est fait par un groupe, les autres groupes ne le font plus. Par exemple, chaque groupe ne viendra pas pour dire aux participants, présentez-vous. Voilà. Les personnes qui vont faire tout. Mais bon, on est là en situation pédagogique, on répartit le tout en 6 groupes, en disant chaque groupe va faire une partie. Mais ce n'est pas des groupes qui sont différents, dans la réalité c'est un seul groupe qui va faire tout le processus. Et donc ce qui fait que cette notion de relais, il est important. Elle est importante. On a dit cette notion. Elle est importante la notion de relais pour que chacun sache que je vais travailler jusqu'à un bout et puis je donne à quelqu'un qui va de sorte que quand on arrive à la réalisation communautaire, on aura traversé le processus. C'est vraiment ça l'idée qu'on est en train de construire. Et donc, il faut que chacun s'approprie, c'est pour cela qu'on fait la présentation, s'approprie du travail du groupe précédent et qu'il sache qu'est-ce que le groupe suivant va faire pour qu'il puisse voir toute la chaîne du budget participatif. De sorte que demain, en situation réelle, vous aurez déjà une idée de comment faisait l'autre groupe qui avait animé un atelier pilote et pour que moi je puisse construire et continuer là-dessus. Hein? Donc la notion de course de relais, vraiment c'est important avec le passage de témoins entre les cycles. Et il faut que les choses se passent de manière harmonieuse pour que les participants ne disent pas qu'est-ce qui se passe. Chacun vient vous dire présente-toi. On est là pour toi, chaque jour qui vient, je vous présente. C'est-à-dire si on va... L'étape concernée par cette séquence, c'est la cartographie des acteurs dans le processus de budget participatif. Les objectifs sont de 3. D'abord, les acteurs clés rattachés au processus du budget participatif sont identifiés et leurs relations sont schématisées. Deuxième objectif, pour la session, bien sûr, de 2 heures, les degrés d'importance et d'influence de chaque acteur sont identifiés. Troisième objectif, les capacités des acteurs à contribuer et leur position par rapport au budget participatif sont analysées. Donc ce seront les 3 objectifs de la session. Pour les résultats attendus et les produits en termes d'output, à la fin de la session, nous tâcherons d'obtenir un consensus sur un mapping des acteurs. Deuxièmement, avoir un diagramme des acteurs selon leur degré d'importance et d'influence. Troisième produit, une classification des acteurs
selon leur capacité et leur position par rapport au budget participatif. Donc, ce seront les 3 produits ou résultats qu'on va tâcher d'atteindre ou de réaliser. Pour ce qui est du déroulement de la session, on va se limiter ici à une présentation schématique, c'est-à-dire la structure du déroulement, sachant que pour chaque séquence, nous avons déjà élaboré une fiche détaillée et chaque intervenant a déjà sa fiche détaillée pour la séquence qu'il va assurer. Le déroulement sera réalisé en 4 séquences de 30 minutes à peu près. La première séquence sera dédiée à la mise en place et à l'introduction du sujet. Et on va essayer de faire cette activité à travers ou d'utiliser un jeu de mise en situation des participants. Ce jeu aura la double fonction de mettre en place l'ambiance de travail décontractée et de mettre les participants à travailler ensemble et en même temps d'introduire le thème de la session. Deuxième séquence sera consacrée au mapping des acteurs et l'interrelation des acteurs. Ça sera à travers un atelier et un brainstorming. Et ça prendra 35 minutes. Cette séquence sera assurée par Mademoiselle Huns. La troisième séquence sur l'analyse des degrés d'importance et d'influence des acteurs. Et les participants seront amenés à discuter, c'est-à-dire une activité de discussion ciblée. Ils seront invités à discuter cette thématique pour identifier les degrés d'importance des acteurs à travers 2 critères: leur rôle dans le processus de budget participatif et leur contribution ou valeur ajoutée dans le processus de budgétisation ou budget participatif. L'influence sera analysée à travers leur degré ou pouvoir d'influence sur la prise de décision dans le processus de budget participatif. La 4e séance, séquence plutôt, c'est l'analyse des capacités et les positions des acteurs. Elle sera réalisée à travers un exercice boule de neige. C'est un atelier et les participants travailleront sur, analyseront les capacités des acteurs à la contribution dans le processus du budget participatif. Bien sûr, à travers, on va essayer de voir si les acteurs quels sont les acteurs qui ont déjà des capacités construites et développées, ou les écarts de capacité, ou est-ce qu'on peut, quelles sont les capacités à combler et à construire chez les acteurs. Deuxièmement, leur position par rapport la position des acteurs par rapport au budget participatif ou par rapport au processus du budget participatif, et c'est surtout quels sont les acteurs qui adhèrent déjà à ce concept et à cette approche et appuieront ce processus, et quels sont les acteurs qui plutôt ne sont pas d'accord ou sur le terrain et se préparer en fonction de cette analyse. Voilà. Donc la première séquence, c'est moi-même. La deuxième, ça sera Ons. La troisième, c'est Khalifa. Et la 4e, Imad. Le timing, c'est 25, 35, 30 et 30.
25. 35, 30, 30. 15 minutes. 25, 35, 30, 25. 30, 30, 30, 30, 30. 30, 30. 2 heures pile. Merci. Alors, c'est complément pour le groupe. Pour les supports, Métaplan, tableau Flipchart, et nous aurons besoin aussi de quelques fournitures en crayon, taille crayon et feuilles. Taille crayon. 2 crayons seulement, 2 crayons, 2 tailles crayon. Dans le jeu, c'est pour la nécessité du premier exercice. Oui, mais le jeu, il s'agit de tailler les crayons. Vous allez le découvrir, il ne faut pas anticiper. Hein. Bien, je prends les questions. Elle avait levé la main. 1, ensuite 2, 3 ici, 4, 5, 6. C'est à toi aussi, Béchir, parce que moi, rarement, j'ai vu un FDF pendant laquelle des micro-labs qu'on organise pour l'animation, les participants présentent aux futurs participants du lendemain la fiche de séance. C'est-à-dire parce qu'il y a toujours un aspect, c'est comme si vous dites, avant de vous dérouler votre intervention, vous envoyez au client en détail qu'est-ce que vous allez faire. Bon, je ne sais pas, oui c'est différent, oui. Je ne sais pas parce qu'il y a ce côté, faire découvrir aux participants le lendemain parce que c'est une simulation, pour qu'ils se comportent plus normalement du monde, quand on leur dit voilà ce qu'on va faire demain, ça risque un peu de biaiser cette participation. Alors, si l'idée c'est de faire présenter brièvement le déroulement, c'est bon, à la limite on peut le faire. Pour la matrice des acteurs, c'est-à-dire il y a des instruments qui sont la matrice des acteurs, qui mesurent, je le vois devant moi, c'est-à-dire quel est l'intérêt par rapport au projet, quel est l'impact du projet par rapport à leur intérêt à eux, quelle est l'importance de l'acteur dans la réussite et l'intégration. Donc il existe des matrices d'analyse des acteurs. Sauf que j'ai une recommandation. Est-ce que c'est possible que l'atelier puisse aller au-delà de l'analyse des acteurs? Quelle est la stratégie par rapport à ces acteurs? C'est-à-dire, comment le projet va se comporter par rapport à ces acteurs une fois que le mapping a été réalisé? C'est pas le qui nécessite la réflexion et la présentation de fondamentaux. Souvent, les ateliers apportent un peu de distraction et de déconcentration. C'est difficile parfois de ramener les gens donc, à un niveau de réflexion et d'assimilation pour présenter des fondamentaux et tout. Donc ça, parfois, deux c'est un peu trop peut-être. Voilà. Merci. Oui. 5. 5, oui. Je veux revenir pour le petit 2 du résultat. Intervenir même plus tard. Là, j'aimerais bien que l'équipe revienne là-dessus pour nous éclairer davantage. La deuxième remarque est relative à l'outil utilisé quant à la classification justement des acteurs. J'aimerais bien qu'on en revienne un petit peu au plan d'analyse de la réalité. Nous sommes dans une réalité humaine, bien sûr, de ressources humaines. Donc, c'est peut-être là qu'il faudrait voir les choses et qui pourrait nous être peut-être utile pour voir un petit peu comment ça fonctionnerait avec si on mettait des personnes au lieu d'objets à analyser dans la situation réelle. Voilà. Il y a quelque chose qui manque. C'est-à-dire que si on voit la formulation, les objectifs, etc., c'est comme si on a pris la même chose et puis on l'a dit autrement. Alors que, par exemple, on aurait pu dire un mapping des acteurs locaux pour dégager leurs compétences, degrés d'influence, etc. En termes de quelque chose de focus. Ensuite, de quoi on peut répartir les choses techniques telles que ça a été présenté. Je n'ai pas compris. C'est la formulation des résultats attendus. Ouais. C'est-à-dire qu'on retrouve les objectifs, la formulation des résultats et les étapes, c'est identique. Et dans l'écriture, il n'y a pas, j'allais dire, de problématisation. Il n'y a pas de problématique ici. Enfin, d'après ce que j'ai compris, hein. C'est-à-dire que quand on construit un objectif, on problématise. C'est-à-dire qu'on sort une problématique. Elle ne se dégage pas d'ici. Peut-être c'est une question de formulation, tout simplement. Les idées sont là, c'est une question d'écriture. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que, est-ce que, pour être réaliste, est-ce qu'on peut, au bout de 2 heures, dégager les acteurs des gens qu'on ne connaît pas? Parce qu'il y a quelqu'un qui parlait bien en salle, que je vais dégager, dire voilà, c'est lui l'acteur, ou parce que ce jour-là, quelqu'un est absent.
ou parce que les acteurs ne sont pas forcément liés à quelqu'un. On sait que lorsqu'on invite des acteurs, parmi les jeux d'influence, c'est qu'on va éliminer certains acteurs parce qu'ils deviennent gênants. Donc, comment intégrer cette dimension d'acteurs, surtout, vous prenez un petit peu le dégagement de leur capacité d'influence, etc. Ce n'est pas forcément aussi comme ça, présenté de manière aussi évidente, facile. On va vous donc il faut... Je vais répondre un peu ce qu'a dit Ahmed. C'est les exclus ou les marginalisés, est-ce qu'on les voit là ou non? Je ne les vois pas. Il va pas inventaire de ce qu'on va faire. Non, inventaire de ce qui manque. Recensement. Non, inventaire de ce qui manque. Inventaire de ce qui manque. Il faut des inventaire, nous on se dit inventaire de tout ce qu'il y a et inventaire des besoins. Voilà. C'est pas un état de Deux choses qui, par exemple, est-ce qu'on commençait par le forum? Oui, bien sûr. Mais c'est une réflexion. On est tous d'accord là-dessus. Hein. Mais pour mieux améliorer, est-ce qu'on intégrerait ou non, on passe par deux phases, qui est le forum des quartiers, puis le forum des communales, ou parce qu'on a choisi pour des raisons d'être opérationnel de temps, de timing, donc on a dit on va passer directement au forum des délégués. D'accord? Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est que... Oui, l'inverse. Voilà. Je vous aurais suggéré de commencer par le forum des quartiers. Des quartiers, voilà. C'est là où... Mais voilà, voilà. Est-ce que... On va choisir de toute façon, entre le forum des quartiers, forum des délégués. En fait, nous on s'était dit, excuse-moi, je rajoute. Juste une seconde, je donne. Si on va lister les priorités, est-ce que ce sont le forum de quartier qui on est au niveau de la sensibilisation, ou bien au niveau des délégués de communes qui sont beaucoup plus construits? Voilà. Donc c'est ça qui nous a laissé à pencher axe vers les délégués. Mais ceci dit, si vous le dites, peut-être c'est mieux, on peut le faire. Pour l'outil, c'est vrai qu'on vous laisse une flexibilité pour reformuler les outils tels que c'est présenté. Dans l'inventaire des infrastructures et équipements, c'est plus un outil pour la collecte des données pour permettre aux populations d'identifier les problèmes qu'ils ont dans le quartier. Deuxième remarque. La deuxième remarque, c'est que personnellement, je l'ai fait en France il y a de ça 25 ans. Sans parler... Beaucoup n'étaient pas parmi nous. Sans parler de cette méthode ce label. Personnellement, j'ai réalisé directement auprès de 1000 familles dans une ville pour répondre à une étude préalable pour la question de la problématique, c'était que font les enfants de la ville d'Amiens entre 4 et 16 ans en dehors de l'école et en dehors de chez eux. Première question. Deuxième question, quelles sont les propositions, les besoins ressentis par les jeunes, il y a un questionnaire jeune et un questionnaire parents, pour les parents, pour l'infrastructure de la ville. Je ne vous cache pas qu'à la restitution, on était dans une équipe universitaire, à cette époque-là en France, et on s'est dit, bon, peut-être, mais croyez-moi, tout ce qu'on a fait, toutes les propositions et les projets, on les a vus se mettre en place là où ils étaient émanant de l'étude. Texto. C'est-à-dire la patinoire, la piscine et l'infrastructure, y compris routière, etc., c'était réalisé. Mais on n'est pas dans une logique sans avoir cette étiquette. Pour comprendre bien cette étape, parce qu'il est très lié à l'étape 3, qui est la définition des règles. Après avoir défini notre projet, on va faire les diagnostics, les priorisations de notre projet. Donc, étape 4, c'est diagnostic et priorisation. L'outil, c'est l'analyse de forces, faiblesses, opportunités et menaces. Notre objectif, c'est le diagnostic de l'environnement de projet pour agir. Lorsqu'on parle ici de l'environnement,
on précise l'environnement interne, les forces et les faiblesses qui sont reliées à nous, et les menaces et l'opportunité, c'est-à-dire l'extérieur, c'est l'environnement. De projet pour agir positivement, parce qu'on va, exploiter les positifs et va renforcer sur le point faible pour les corriger, c'est-à-dire définir les problèmes et les résoudre. Résultat attendu, les délégués maîtrisant l'environnement du projet est capable d'agir. C'est notre résultat attendu, c'est très limité, mais on va... C'est le matrice, c'est un homme, c'est les points forts, les points faibles, les opportunités et les menaces. La partie en haut, c'est la partie en haut, c'est la partie intérieure. En bas, c'est la partie l'environnement. À droite, c'est les forces et c'est l'opportunité. À gauche, c'est les négatifs, les faiblesses et les menaces. Le déroulement, on a ce tableau. C'est les actions, les outils, les supports, le timing, le facilitateur. Pour l'action, on a présentation de l'objectif et du résultat. Les outils, c'est PowerPoint. Le support, c'est le vidéoprojecteur. Le timing, c'est à peu près 5 minutes. Le facilitateur, c'est M. Tar. Deuxième action, c'est constitution de groupe. Constitution de groupe, on va... selon le genre. Selon le genre et selon l'ONG, comme le fait M. Bachir. Et le support, c'est métaplan, papier, couleur. Le timing, c'est à peu près 5 minutes. Le facilitatrice, c'est Leila. Mademoiselle Leila. Oui. L'action, troisième action, on va répartir les éléments de l'analyse de SWOT au groupe. On va regrouper, après avoir déterminé le groupe, le genre et les associations, etc. On va répartir le groupe, les outils. Utiliser les méthodes de l'organisation des ateliers. Il y a les méthodes d'organisation des ateliers qu'on a fait déjà avec Bachir. Et le support, c'est métaplan, papier, couleur. Le timing, c'est à peu près 5 minutes. La facilitatrice, c'est Mademoiselle Leila. L'action 4, c'est workshop, dégager les idées relatives à chaque élément, c'est-à-dire les forces, faiblesses, opportunités, menaces. Le papier couleur, 25 minutes. Le timing, c'est 25 minutes. Leila, Semi, Taha, Yosri. L'action 5, c'est récupération des travaux et constitution de la matrice SWOT. L'outil, c'est méthode, organisation, atelier. Méthode des organisations des ateliers. Des ateliers, oui. Méthode des ateliers, oui. Ah, oui. Le support, c'est métaplan, papier, couleur. Timing, c'est 25 minutes. Facilitatrice, Leila, groupe 1. On va, comme on a déjà dit, on va diviser les participants en groupe. Chacun de facilitateurs va animer un groupe, s'occuper d'un groupe. Nous sommes les 4. Puis on passe à l'action animation. Animation, messieurs, 10 minutes, on sent. C'est énorme. Ça rectifie, En 2 minutes seulement. Et je vais être soprano. Puis, 7e action, c'est amener les participants à proposer 2 actions pour chaque élément SWOT. Brainstorm. Brainstorming. Métaplan, papier couleur. On a timé 3 minutes. Tout le groupe. Tous les groupes. 30. Dernière action. Dernière action, c'est susciter les participants à adopter une stratégie.
Les outils, c'est brainstorm, timing 15 minutes, facilitateur c'est Sami. Dans cette action, c'est l'action d'achèvement, de conclusion. Dans cette action, on va récapituler les forces et les faiblesses, les opportunités et les menaces. Donc, dans cette groupe, on va commencer par le plus facile pour entamer notre objectif, c'est la définition de problèmes et les résoudre pour mise en place d'un projet et pour passer à l'étape suivante, l'étape suivante, c'est quoi les séries? Je pensais. C'est quoi les séries? Merci bien. Merci. Bravo. L'étape 6 de mise en œuvre du PP. Rappelons que le budget il a été voté dans la phase du forum de délégués et nous sommes dans une situation deux scénarios qui peuvent se situer. C'est que, ou bien que le budget qui a été alloué dès le départ peut convenir au projet déjà désigné, et dans ce cas de figure on n'a pas de problème. Le deuxième scénario, c'est qu'on peut avoir dans une situation de déficit, c'est-à-dire que nous avons besoin de dotation complémentaire. Dans cette situation-là, il y en a deux scénarios possibles. Il y a l'outil, dans l'exercice, il y a l'outil partenariat public-privé. Et nous, on va se focaliser sur le deuxième composant, c'est la réalisation communautaire. Donc, l'objectif de la session, donc, dès le départ, on va essayer dans notre session d'identifier et analyser les apports communautaires pour la mise en œuvre du PP. Et le deuxième objectif aussi, c'est comment combler les déficits pour l'exécution du PP. Ce sont les deux objectifs que nous attendons de cette session qui va durer à peu près 2 heures. Les résultats attendus, donc, c'est la validation et l'agrément de la matrice de mise en œuvre du PP. Le déroulement. Le déroulement va être, bien sûr, avec un mode bien revenu, énumération des acteurs présents et rappel du processus des étapes parcourues que nous avons fait, c'est-à-dire ce que vous avez fait, vous, mes collègues, durant les 5 autres étapes. On va essayer dans ce processus-là de capter, pour me faire la motivation, de capter un moment fort du processus de réalisation. Donc, l'ordre du jour, ça sera annonce de la matrice du projet, le coût total du budget de l'administration, le budget complémentaire. Il y aura aussi un processus de vote, des options possibles, le déploiement du vote, la discussion sur la faisabilité, modalité d'application de chaque option, la validation de la matrice de mise en œuvre et une annonce de rendez-vous pour la prochaine étape. Donc, l'outil à utiliser, on va utiliser le vote dans une phase de la séance. Et puis, on va essayer d'orienter, surtout, on va utiliser l'outil de questions ciblées pour la deuxième phase de faisabilité. Parce que, rappelons-le, on va se trouver dans une situation où c'est la situation, c'est le forum communal, si on ne se trompe pas. C'est une situation où on est dans un forum communal. Les citoyens vont essayer de mettre des propositions sur les éventuelles possibilités de contribution de chacun des différents partenaires. Parce qu'on aura des différents acteurs. Et on va faire des calculs et on va faire un déploiement. Donc, ça va se situer dans une situation qui peut être, on est tous, c'est-à-dire que les acteurs sont tous en situation de consensus sur l'intérêt général et la réalisation du projet, mais il peut y avoir un conflit d'intérêts sur la répartition de la contribution de chacun, c'est-à-dire plus ONG. Donc il faut que les facilitateurs vont jouer ici un rôle d'amener tout
tous les présents à se trouver dans un processus ou dans une matrice consensuelle. C'est l'objectif de la science. Donc, on va utiliser comme support la présentation PowerPoint, vidéoprojecteur pour la matrice des images et les apports des citoyens, tableau, métaplan, carte, les cartes, l'enveloppe, le scotch, tout ça pour les questions de vote. Pour le timing, l'introduction facilitateur 1, 10 minutes, présentation et explication de la matrice, de la méthode de vote, des options, c'est le facilitateur 2, 10 minutes, gestion des processus de vote et déploiement, facilitateur 3 et 4, on va allouer 30 minutes, évaluation et faisabilité des options, ça sera le facilitateur 1 et 2, 30 minutes. Et c'est la fin de ce qu'on vous propose. Merci. Bravo. Merci. Le vote ou avant le vote? Non, non. Tu reviendras après, on prend toutes les questions. Aussi, pour la question de Hakim, qui permet d'aller vers quelles sont les options, les choix des populations. Et c'est un prétexte pour faire parler après. Quand on aura des options, ça permettra de poser la question maintenant pour animer, pour comprendre les options que les populations disent et quel sens ça a dans leur contexte. Et donc c'est un outil qui peut être très puissant si on l'a bien. Alors, donc félicitations pour tous les groupes qui sont passés. Vous avez des fiches sommaires, je pense que quelqu'un l'a dit ce matin. On a des fiches sommaires qu'il faudra maintenant détailler, affiner, détailler pour l'appropriation. C'était pour moi une première étape pour savoir comment est-ce que vous allez vous organiser pour élaborer une fiche. Cette fiche, elle est essentielle pour un facilitateur. Moi, toujours un facilitateur qui commence une session sans avoir sa fiche, j'ai peur. Parce que je me dis, il va y avoir une grande partie à l'improvisation. L'improvisation pour un facilitateur, c'est bon, mais si tu n'as pas de fil conducteur dans ton improvisation, ça risque d'être... Et le fil conducteur pour vous, c'est la fiche d'animation que vous avez élaborée. Donc, vraiment, mettez du soin. Bon, on l'a fait une fois. Pour moi, c'était juste maîtriser comment ça s'élabore. Une fois que vous le maîtrisez, pour des ateliers de 10 jours, vous pouvez avoir la même approche pour élaborer des fiches pour animer pendant 10 jours. Je l'ai dit tantôt que du premier au dernier jour, moi, j'ai élaboré ma fiche d'animation pour dire si je vais, qu'est-ce que je vais dire étape par étape. Quand la discussion va dans tous les sens, je reviens toujours à ma fiche pour lire, pour savoir à quel niveau je me situe pour pouvoir continuer. Sinon, on a vu que les groupes ont cette capacité de vous tirer à la dérive. Absolument. Et ensuite, vous avez du mal à revenir sur l'essentiel. Vraiment, je vous encourage. On a fait un exercice pour que vous puissiez le maîtriser en grand groupe. Faites un effort pour maîtriser la technique de l'élaboration. C'est exactement la même chose. Une fois que vous maîtrisez la technique, quel que soit le thème qu'on vous donne pour faciliter, vous pouvez élaborer et faire une facilitation. Vraiment, on se rapproche de notre objectif, former des facilitateurs. Les facilitateurs, il faut toujours avoir votre fiche d'animation pour pouvoir dire si je dois animer, qu'est-ce que... Deuxième conseil, vous avez dit on a des supports, on a des supports, on a des supports. S'il vous plaît, faites l'effort d'aller vers le quantitatif pour dire si on doit faire le PowerPoint, est-ce qu'on l'a? Oui. Si on doit faire les affiches, les feuilles sont là, vous pouvez découper vous-même en fonction du nombre dont vous avez besoin. Ceux qui ont dit 2 tailles crayons et 2 crayons, rapprochez-vous de l'autre pour savoir est-ce qu'on l'a. Si on ne l'a pas, venez avec si vous l'avez. Puisque c'est aussi ça. Si on n'a pas un matériel, comment est-ce que je peux charger pour avoir quelque chose qui est disponible? Vraiment, là où on a dit support, c'est pour vous permettre de faire une évaluation matérielle de votre session de formation. Vous devez aller dans les détails pour évaluer concrètement, si je connais le nombre de participants, combien de fiches j'aurai besoin. Ouais. Si je fais un atelier, chacun doit faire une proposition. Je fais en moyenne 1,5. En me disant qu'il peut se tromper. Et donc, ça me permet d'évaluer le nombre, la quantité de fiches que vous avez, de sorte que vous ne pourrez pas être surpris au moment d'animer. Il n'y a rien de plus catastrophique que de se retrouver dans une situation où on a prévu de faire ça, on n'a pas le support et puis on est complètement planté parce qu'on n'a pas trouvé d'autres alternatives. Ou alors on a mal, on doit avoir 20 participants, on a préparé des supports pour 15 participants.
C'est très embêtant. Hein? Donc là, on est vraiment en train de vous pousser à aller vers plus de détails. Dans la fiche, plus de détails sur les supports. Il y a un aspect que je vois qui est un peu difficile encore pour vous, c'est le lien outil-objectif. Là, je sens que c'est un peu difficile, mais bon, je suppose que c'est la première fois, hein, mais que ce lien reviendra. Alors, je pense que c'est ce lien qui fait que souvent vous dites les choses et ensuite vous mettez tout ensemble en disant on va utiliser ça, on va utiliser ça, on va utiliser ça. Sans pour autant dire ça, vous l'utilisez par rapport à quoi? Oui, je comprends, la stratégie, c'est bon, éviter qu'on vous pose des questions, mais bon, on le comprend. Faites l'effort, chaque fois que vous dites objectif, résultat, que vous dites toujours pour tel résultat, quel outil je vais utiliser. Oui. Comme ça, ça vous aide à aller vers votre produit. Et bon, en fonction de cet outil, quels sont les supports dont j'aurai besoin? Ça vous aide à aller aussi dans la planification. Vraiment, je vous encourage à y travailler, puisque c'est une étape clé qui va nous permettre de passer de la théorie à la pratique. Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est la théorie. Comment est-ce que nous allons plonger maintenant dans la pratique? C'est la fiche qui vous permet de faire cette transition-là. Donc, je vous encourage à le passer en revue. Je vous encourage à finaliser la fiche quand même que vous avez présentée maintenant, à l'habiller politiquement, techniquement, socialement, intellectuellement, et tout ce que vous voulez, scientifiquement. Habillez-le pour pouvoir avoir des fiches. C'est ça qui vous permettra par la suite de dérouler. Et une fois que vous avez la fiche appropriée par tout le monde, avec une bonne répartition du travail, chacun pourra dire comment est-ce que je vais faire pour animer la partie qui me convient, tout en sachant que les autres doivent être prêts. Au cas où moi j'ai un malaise de dernière minute, que les autres soient prêts pour prendre le relais. Ça va?